Quand les agents de sécurité l'ont empoignée par les bras et l'ont traînée vers la porte, elle n'a pas dit un seul mot. Elle a laissé faire. Elle a accepté l'humiliation. Elle a laissé les rires fuser. Elle a permis qu'ils filment chaque seconde de cette scène, pathétique. Parce que Madame Zelia savait quelque chose que personne d'autre ne pouvait imaginer. Ce château, c'était le sien. Voici l'histoire d'une femme qui a décidé de découvrir qui étaient vraiment les personnes qui l'entouraient. Et ce qu'elle a découvert cette nuit-là a tout changé. La soirée avait commencé à 20h, un samedi de novembre. C'était une célébration, l'anniversaire de Chloé Dubois, la directrice du plus grand château de la région, une propriété de 3000 mètres carrés, avec des jardins dignes d'un magazine, une piscine olympique et une collection d'art estimée à plus de 50 millions d'euros. Chloé avait 42 ans, des cheveux blonds parfaitement lissés, des ongles toujours peints en rouge sang et un ego qui avait du mal à tenir dans les murs de ce château. Elle avait été embauchée il y a 3 mois pour gérer la propriété, pendant que la propriétaire, une vieille dame mystérieuse dont personne ne savait grand-chose, était censée voyager à travers l'Europe. Ce que Chloé ignorait, c'est que la propriétaire n'avait jamais voyagé. Ce que Chloé ignorait, c'est que la propriétaire l'observait depuis 3 mois. Ce que Chloé ignorait, c'est que cette nuit-là, la propriétaire allait faire son apparition, mais pas de la manière dont quiconque s'y attendait. Les invités ont commencé à arriver vers 21h. Des hommes en costume et des femmes en robe longue, des chefs d'entreprise, des avocats, des médecins, l'élite de la capitale. Tous avaient reçu des invitations personnelles pour la soirée de Madame Chloé Dubois, au château de Valois. Personne ne s'est étonné qu'une simple directrice organise une soirée pareille. Personne n'a demandé si la propriétaire avait donné son autorisation. Personne ne semblait se souvenir que Chloé n'était qu'une employée. Et c'était exactement la preuve dont Zelia avait besoin. Madame Zelia Valois avait 68 ans. C'était une femme noire, à la peau sombre comme un café noir, avec des cheveux blancs, qu'elle maintenait habituellement parfaitement coiffés. Mais cette nuit-là, elle les avait laissés sauvages et en désordre. Son corps était fort, avec cette corpulence des femmes qui ont bien vécu, qui ont bien mangé, qui ne se sont jamais souciées de régimes absurdes. Mais cette nuit-là, Zelia ne ressemblait pas à une milliardaire. Cette nuit-là, Zelia ressemblait à une clodo. Elle portait un vieux manteau taché, qu'elle avait acheté dans une brocante, en dessous, une robe usée, qui avait autrefois été bleue, mais qui était maintenant d'une couleur indéfinie. Ses chaussures étaient trouées, ses cheveux étaient ébouriffés, et dans sa main droite, elle portait un sac en plastique, avec quelques-unes de ses affaires. Si vous la croisiez dans la rue, vous lui donneriez une pièce. Si vous la voyiez devant votre porte, vous appelleriez la police. Et c'était exactement ce que Zelia voulait, parce que Zelia était seule depuis 5 ans. Son mari, Antoine Valois, était décédé il y a une décennie. Il avait été le fondateur des Forges Valois, un empire de la construction et de l'acier, qui valait plus de 2 milliards d'euros. À sa mort, tout était passé entre les mains de Zelia. L'usine, les bâtiments, les investissements et ce château. Mais Zelia n'avait pas d'enfant. Ce qu'elle avait, c'était un neveu. Romain Valois avait 45 ans. Il était le fils du frère cadet d'Antoine, un homme qui était décédé il y a 15 ans, laissant Romain orphelin de père. Zelia l'avait élevé comme s'il était son propre fils. Elle l'avait inscrit dans les meilleures écoles. Elle lui avait donné un poste dans l'entreprise. Elle lui avait clairement fait comprendre qu'il hériterait de tout à sa mort. Mais Romain avait un problème. Romain ne pouvait pas attendre. Au cours des dernières années, Zelia avait remarqué des choses, des petites choses, des commentaires que Romain faisait quand il pensait qu'elle n'écoutait pas, des regards qu'il échangeait avec les avocats, des réunions secrètes auxquelles elle n'était pas invitée. Et il y a 3 mois, Zelia avait découvert quelque chose qui l'avait détruite. Romain cherchait un moyen de la faire déclarer mentalement incompétente. Il avait engagé des psychiatres. Il avait parlé à des juges. Il préparait tout pour lui enlever le contrôle de l'entreprise et tout garder pour lui. Son propre neveu, l'enfant qu'elle avait élevé, l'homme à qui elle avait tout donné, la trahissait.
Si jamais vous avez été poignardé dans le dos par quelqu'un en qui vous aviez confiance, si jamais vous avez ressenti ce mélange de rage et de tristesse, qui vous coupe le souffle, alors peut-être pourrez-vous comprendre ce que Zélia a ressenti quand elle a découvert la vérité. Mais Zélia n'a pas pleuré, Zélia n'a pas affronté. Zélia a fait quelque chose de bien meilleur. Elle a décidé de faire un test. Un dernier test. Pour savoir qui étaient vraiment les personnes qui l'entouraient. Elle a engagé Chloé Dubois comme directrice du château. Elle lui a dit qu'elle allait voyager à travers l'Europe pendant 1 an. Elle lui a donné un accès total à la propriété. Et elle est partie. Mais elle n'est pas allée en Europe. Elle est allée dans un petit appartement du centre-ville. Un endroit anonyme où personne ne la connaissait. Et de là, elle a commencé à observer. Elle a engagé des détectives privés. Elle a installé des caméras cachées dans le château. Elle a surveillé chaque mouvement de Chloé et de Romain. Et ce qu'elle a vu lui a fait comprendre qu'elle avait été entourée de serpents toute sa vie. Chloé organisait des soirées toutes les semaines. Elle utilisait l'argent de la maison pour acheter des vêtements chers. Elle invitait ses amants à dormir dans la chambre principale. Et elle traitait les autres employés comme s'ils étaient des esclaves. Romain venait chaque semaine pour rencontrer Chloé. Il parlait de la façon de convaincre les médecins que Zélia souffrait de démence. Il parlait de la façon de garder le château. Il parlait de la façon de se diviser l'héritage. Et le pire de tout, il se moquait d'elle. Il se moquait de la vieille grosse, qui ne s'était jamais rendu compte de rien. Il se moquait de l'idiote, qui faisait confiance à tout le monde. Il se moquait de la pauvre conne, qui allait mourir seule, pendant qu'il profiterait de son argent. Zélia a écouté chaque mot. Elle a gardé chaque enregistrement. Et elle a attendu le moment parfait. Ce moment est arrivé la nuit de la fête d'anniversaire de Chloé, à 22h, quand la soirée était à son apogée, quand les invités dansaient et buvaient du champagne à 500 € la bouteille. Zélia est apparue à la porte de son propre château, mais personne ne l'a reconnue. Comment aurait-il pu la reconnaître? La Zélia qu'il connaissait portait des robes élégantes et des bijoux en diamant. La Zélia qu'il connaissait avait les cheveux parfaitement coiffés et les ongles impeccables. La Zélia qu'il connaissait était une dame respectable de la haute société. La femme qui était debout à la porte était une clodo, une vieille grosse et noire, avec des vêtements sales et des cheveux en désordre. Une personne, une invisible. Le premier agent de sécurité l'a vue et a froncé les sourcils. « Hé, la vieille, qu'est-ce que tu fais ici? C'est une soirée privée. » Zélia n'a pas répondu. Elle a simplement marché vers l'entrée. « Je te parle. Ce n'est pas une auberge ici. Dégage avant que j'appelle la police. » Madame Zélia continua d'avancer. Le gardien l'attrapa par le bras. Et à ce moment précis, la porte principale s'ouvrit grande. Chloé Dubois apparut dans toute sa splendeur. Robe rouge moulante, talons de 15 cm, coupe de champagne à la main. Sourire de quelqu'un qui pense que le monde lui appartient. Qu'est-ce qui se passe ici? Le gardien montra Madame Zélia du doigt. Cette clodo veut entrer à la soirée. Je lui ai déjà dit de partir. Mais elle n'en fait qu'à sa tête. Chloé examina Madame Zélia de haut en bas. Son expression passa de la confusion au dégoût en moins d'une seconde. Mon Dieu, quelle horreur! Comment a-t-elle pu arriver jusqu'ici? Ça sent affreusement mauvais. Madame Zélia la regarda droit dans les yeux. « Je veux juste entrer un instant. S'il vous plaît. » Chloé éclata de rire. Un rire cruel, aigu, conçu pour humilier. « Toi, entrer à ma soirée? Regarde-toi. Tu ressembles à une bête. Les gens de ton espèce n'ont pas leur place ici. » Madame Zélia sentit quelque chose se briser en elle. Mais ce n'était pas de la tristesse, c'était une confirmation. Chloé venait de prouver exactement qui elle était. Mais le test n'était pas terminé. La vraie épreuve restait à venir. Parce qu'à ce moment-là, un homme apparut aux côtés de Chloé. Un homme d'une 40aine d'années, cheveux noirs avec quelques cheveux gris, costume coûteux, montre en or, Romain Valois. Le neveu de Madame Zélia, l'enfant qu'elle avait élevé. L'homme qui prévoyait de tout lui voler. Romain regarda Madame Zélia. Et Madame Zélia retint son souffle. Parce que s'il y avait une personne au monde qui devait la reconnaître,
C'était lui. S'il y avait une personne qui devait voir au-delà des vêtements sales et des cheveux en bataille, c'était l'homme qui avait passé 30 ans à ses côtés. Romain la regarda pendant 3 secondes. 3 secondes qui parurent une éternité. Et puis il ouvrit la bouche et prononça les mots que Madame Zélia n'oublierait jamais. « Chloé, pourquoi perds-tu ton temps avec cette Clodo? Appelle la police et qu'on l'emmène. Elle gâche l'image de la maison. » Madame Zélia sentit le monde s'arrêter. Son propre neveu, l'enfant qu'elle avait bercé quand il faisait des cauchemars, l'adolescent à qui elle avait payé l'université, l'homme à qui elle avait confié une partie de son empire. Cet homme la regardait droit dans les yeux et ne la reconnaissait pas, ou pire, il la reconnaissait et il s'en fichait. Certains invités s'étaient approchés pour voir ce qui se passait. Ils sortirent leur téléphone portable, commencèrent à filmer, se moquaient et commentaient entre eux. « Regarde-moi cette misérable. Comment a-t-elle osé venir ici? Elle veut sûrement voler quelque chose. Quelle horreur. Elle sent mauvais. » Chloé leva la main et claqua des doigts. « Sécurité. Sortez-la d'ici. Et assurez-vous qu'elle ne revienne plus jamais. » 2 gardes attrapèrent Madame Zélia par les bras, commencèrent à la traîner vers la sortie. Et Madame Zélia se laissa faire. Elle ne protesta pas. Elle ne se débattit pas. Elle ne révéla pas qui elle était. Parce que ce n'était pas encore le moment. Le moment viendrait. Mais d'abord, elle avait besoin que tout le monde montre exactement qui ils étaient. Et ils le faisaient parfaitement. Les gardes la sortirent en la poussant, la jetèrent à terre dans le jardin. Les invités applaudirent depuis la porte comme si c'était un spectacle. Chloé s'approcha de la porte et cria pour que tout le monde entende. Et que ça serve de leçon à toute Clodo qui pense pouvoir entrer chez moi. Il n'y a pas de place pour les gens comme toi ici. Ma maison. Chloé avait dit ma maison. Le château de Valois que Madame Zélia avait acheté il y a 20 ans avec son propre argent. La propriété qui était au nom de Madame Zélia Valois. La maison où Chloé n'était qu'une employée engagée il y a 3 mois. Ma maison. Madame Zélia se releva lentement, épousseta ses vêtements et regarda vers le château illuminé où des dizaines de personnes festoyaient avec son champagne, dans ses jardins, sur sa propriété. Et alors, elle fit quelque chose que personne n'attendait. Elle sourit. Un petit sourire. Un sourire que seule elle comprenait. Parce que Madame Zélia savait que ce qui allait suivre allait être la meilleure partie de la soirée. Elle sortit quelque chose de la poche de son vieux manteau. C'était un téléphone portable, un iPhone dernier modèle qui contrastait complètement avec son apparence de mendiante. Elle composa un numéro et attendit. Une voix répondit à l'autre bout du fil « Madame Zélia, tout est prêt. » Madame Zélia regarda vers le château. « Il est temps. Paolo, amène tout le monde. »« Oui, madame. Nous arrivons dans 10 minutes. » Madame Zélia raccrocha le téléphone et commença à marcher vers la porte du château. Mais cette fois, elle n'allait pas demander la permission d'entrer. Cette fois, elle allait entrer comme ce qu'elle était, la propriétaire de tout. Et ce qui allait se passer dans les prochaines minutes allait détruire des vies, mettre fin à des carrières et prouver que les apparences sont trompeuses. Surtout quand on sous-estime une vieille dame noire et ronde qui se trouve être la femme la plus riche de la ville. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé quand les avocats sont arrivés, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre pourquoi Zélia faisait ça. Ce n'était pas la première fois. Madame Zélia Valois avait fait des tests de caractère pendant les 15 dernières années. Depuis que son mari est décédé et qu'elle s'est retrouvée seule avec une fortune qui attirait toutes sortes de personnes. La première fois, c'était avec une nièce éloignée qui est apparue de nulle part en disant qu'elle l'aimait beaucoup. Zélia s'est déguisée en mendiante et lui a demandé de l'argent. La nièce l'a chassée de son appartement en la traitant d'escroc. La deuxième fois, c'était avec un homme qui disait être amoureux d'elle. Zélia a fait semblant d'être en faillite. L'homme a disparu en moins d'1 semaine. La troisième fois, c'était avec un groupe d'amis qui lui rendaient visite chaque mois pour prendre le thé et parler de la vie. Zélia leur a dit qu'elle allait donner toute sa fortune à une œuvre caritative. Ils ne sont jamais revenus. Chaque test lui apprenait la même chose. Les gens ne l'aimaient pas elle. Les gens voulaient son argent.
et chaque fois qu'elle découvrait une nouvelle trahison, un nouveau mensonge, un nouveau masque, quelque chose à l'intérieur de Zélia se durcissait un peu plus. Mais rien ne l'avait préparé à Romain. Romain était différent. Romain était de la vraie famille. Romain avait grandi dans ses bras. Zélia se souvenait du jour où il était arrivé chez elle pour la première fois. Il avait 15 ans. Son père était mort d'une crise cardiaque et sa mère l'avait abandonné des années auparavant. Il n'avait personne. Zélia l'a accueilli à bras ouverts. Elle l'a mis dans la meilleure école de la ville. Elle lui a payé des cours de tout, piano, tennis, anglais, français. Elle l'a emmené en vacances en Europe, aux États-Unis, au Japon. Elle lui a donné tout ce qu'un fils pourrait désirer. Et quand il a eu 25 ans, elle l'a mis à la tête d'une division de l'entreprise. Quand il a eu 30 ans, elle lui a donné un appartement dans l'immeuble le plus cher de la ville. Quand il a eu 40 ans, elle lui a promis qu'il hériterait de tout. Tout. Chaque centime, chaque propriété, chaque action, tout allait appartenir à Romain. Et c'était ainsi que Romain la remerciait, en prévoyant de la faire déclarer folle, complotant avec les avocats pour lui retirer le contrôle. Se moquant d'elle avec Chloé en sirotant leur champagne. Madame Zélia avait pleuré pendant une semaine entière, lorsqu'elle avait découvert la vérité. Elle s'était enfermée dans son petit appartement anonyme et avait pleuré jusqu'à ne plus avoir de larmes. Mais après les larmes, vint quelque chose de pire, vint la furie. Une furie froide et calculée, qui la poussa à planifier chaque détail de ce qui allait se passer ce soir-là. Elle n'allait pas confronter Romain en privé. Elle n'allait pas lui donner l'opportunité de mentir et de manipuler. Elle allait le détruire publiquement, devant tous ceux qui l'admiraient, devant tous ceux qu'il considérait comme importants. Elle allait lui montrer exactement ce que ça fait d'être humilié. Si vous ressentez quelque chose maintenant, si vous sentez ce mélange de rage et de tristesse qui n'arrive que lorsque quelqu'un vous trahit profondément, alors vous comprenez ce que Madame Zélia ressentait. Et vous comprenez pourquoi ce qui va suivre devait arriver. Les 10 minutes passèrent. Madame Zélia était toujours debout dans le jardin de son propre château de Valois, regardant les lumières et écoutant la musique qui venait de l'intérieur. Les gardes l'avaient laissée là, pensant qu'elle partirait seule. Elle ne partit pas. À 22h45, une caravane de voitures noires apparut à l'entrée du château. Ce n'étaient pas des voitures quelconques. C'étaient 6 Mercedes classe S, toutes identiques, toutes avec des vitres teintées, toutes brillant sous les lumières du jardin. Les voitures s'arrêtèrent en file devant la porte principale. Et alors, les portes s'ouvrirent. De la première voiture descendit un homme de 60 ans, costume gris foncé, cheveux grisonnants, expression sérieuse. C'était Maître Dubois, l'avocat le plus cher et le plus craint de la ville. Il passait 40 ans à gagner des causes impossibles et à détruire quiconque se mettait en travers de son chemin. De la deuxième voiture descendirent 3 avocats plus jeunes, chacun portant des mallettes remplies de documents. De la troisième voiture descendirent 2 hommes de sécurité privée, énormes, avec des oreillettes et des costumes noirs. De la 4e voiture descendit une femme aux cheveux roux et à l'expression glaciale. C'était Sophie Lemaire, la directrice de la communication des Forges Valois. Elle tenait une tablette dans la main et arborait un sourire qui promettait la destruction. De la 5e voiture descendirent 2 journalistes avec des caméras. Et de la 6e voiture, personne ne descendit. Pas encore. Les gardes de la soirée mondaine virent la caravane et restèrent paralysés. Ce n'était pas dans le protocole. Ce n'était pas normal. Quelque chose de très mauvais était sur le point de se produire. L'un d'eux courut à l'intérieur pour avertir Chloé. L'autre resta à regarder, sans savoir quoi faire. Maître Dubois marcha vers Madame Zélia, à pas tranquille. « Madame Zélia, vous allez bien ?» Madame Zélia sourit. « Parfaitement. » Maître Dubois, vous arrivez juste à temps. J'ai vu les vidéos en temps réel. Mes assistants surveillaient tout. Alors vous avez vu ce qu'ils m'ont fait, chaque seconde. Et nous avons déjà tout documenté. Madame Zélia hocha lentement la tête. Bien. Alors commençons. Chloé sortit du château en courant, ses talons claquant contre le marbre de l'entrée. Que se passe-t-il ici? Qui êtes-vous? C'est une soirée privée.
Maître Dubois la regarda avec une expression qui aurait glacé l'enfer. « Vous devez être Chloé Dubois, la gérante temporaire de cette propriété. » Chloé fronça les sourcils. « Gérante de ce château. »« Oui. Et je vous demande de vous identifier avant que j'appelle la police. » Maître Dubois sortit une carte de sa poche et la lui tendit. « Je suis Maître Dubois. Je représente légalement les forges Valois et tous les intérêts de la famille Valois. » Chloé regarda la carte. Son expression changea légèrement. « Les forges Valois. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec ma soirée ?» Maître Dubois pointa du doigt Madame Zélia, cette femme que vous venez d'humilier, de traîner par terre et d'expulser de cette propriété, et de Zélia Valois, présidente à vie des Forges Valois, propriétaire de ce château, et votre patronne. Chloé resta immobile. Son visage passa du rose au blanc en moins d'une seconde. C'est impossible. Madame Valois est en Europe. On me l'a dit quand on m'a embauché. Madame Zélia fit un pas en avant. On vous a menti. Chloé, tout comme vous m'avez menti. Chloé regardait de Madame Zélia à Maître Dubois, de Maître Dubois à Madame Zélia, comme si elle essayait de trouver la sortie d'un piège qui se refermait autour d'elle. Mais il n'y a pas de sortie. Madame Valois, je ne savais pas. S'il vous plaît, vous devez comprendre. On m'a dit que vous étiez en voyage. Je n'avais aucune idée que... Madame Zélia leva la main et la fit taire. Ce qui ne vous intéresse pas, Chloé, c'est ce que vous avez fait. Vous m'avez traité de clodo. Vous m'avez traîné par terre. Vous avez laissé vos invités me filmer et se moquer de moi. Vous avez organisé des soirées dans ma maison sans ma permission. Vous avez utilisé mon argent pour acheter des vêtements et des bijoux. Vous avez fait venir vos amants dormir dans mon lit. Chloé ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son n'en sortit. Et le pire de tout, continua Madame Zélia, vous avez dit que c'était votre maison. Votre maison. Chloé, une employée de 3 mois appelant mon château sa maison. Les larmes commencèrent à couler sur le visage de Chloé. Madame, s'il vous plaît, c'était une erreur. Je ne voulais pas. Madame Zélia l'interrompit. Maître Dubois, quelles sont les charges? Maître Dubois ouvrit l'une des mallettes et en sortit un document. Détournement de fonds, utilisation non autorisée de propriété privée, diffamation, préjudice moral, incitation à la violence et potentiellement, selon ce que nous trouverons dans l'enquête complète, fraude commerciale. Chloé commença à trembler. Mais la soirée ne faisait que commencer, parce que Romain était toujours à l'intérieur. Et Romain ne savait toujours pas que son monde était sur le point de s'écrouler. Madame Zélia regarda vers la porte du château. « Où est mon neveu ?» Chloé déglutit. « À l'intérieur, au bar. » Madame Zélia acquiesça. « Bien, allons le chercher. » Et avec ces mots, elle commença à marcher vers la porte de son propre château. Cette fois, personne n'essaya de l'arrêter. Cette fois, tout le monde s'écarta sur son passage. Cette fois, Zélia Valois entra comme la reine qu'elle avait toujours été. Et ce qui allait se passer à l'intérieur allait détruire Romain, d'une manière dont il ne pourrait jamais se remettre. Madame Zélia entra dans son propre château pour la première fois en 3 mois. Tout était exactement comme elle s'en souvenait. Les sols en marbre italien, les tableaux originaux d'artistes français, les sculptures que son mari avait collectionnées pendant des décennies, les lustres en cristal qui coûtaient plus que ce que la plupart des gens gagnent dans toute leur vie. Mais maintenant, tout était rempli d'étrangers, des personnes qui buvaient son champagne, des personnes qui dansaient dans son salon, des personnes qui touchaient ses œuvres d'art avec des mains sales, des personnes qui n'avaient aucun droit d'être là. Lorsque Madame Zélia apparut dans le salon principal, la musique s'arrêta, pas littéralement. Le DJ continua à jouer, mais c'était comme si le temps s'était soudain arrêté, pour tous ceux qui étaient là. D'abord, ils la dévisagèrent, avec une confusion palpable. Qui était cette vieille, cette clodo, vêtue de haillons? Pourquoi était-elle entrée? Pourquoi les gardes ne l'avaient-ils pas expulsée? Et puis, ils aperçurent les avocats, derrière elle, et ils virent Chloé, pâle, comme un spectre, les suivant, à distance. Et là, ils comprirent qu'il se passait
quelque chose de terrible. Zélia scanna la foule, jusqu'à trouver ce qu'elle cherchait. Romain était au bar, un verre de whisky à la main, parlant, avec une jeune femme, qui, clairement, n'était pas son épouse. Il arborait ce sourire arrogant que Zélia avait vu tant de fois, ce sourire de quelqu'un qui croit que le monde lui appartient. Zélia se dirigea vers lui. La foule s'écarta, sur son passage, comme la mer Rouge, s'ouvrant pour Moïse. Romain la vit approcher. Au début, il fronça les sourcils, essayant de comprendre pourquoi la clodo qu'ils avaient mise à la porte il y a 20 minutes était de retour, mais alors il vit Maître Dubois et son expression changea. Du tout au tout, tante Zélia. Les mots sortirent comme un murmure, comme si Romain ne pouvait pas croire ce qu'il voyait. Zélia s'arrêta devant lui. Bonjour. Romain, le silence, dans le salon, était absolu. Même le DJ avait cessé de mixer. Tante, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu habillée comme ça? Que se passe-t-il? Mais Zélia sourit. Mais ce n'était pas un sourire d'affection. C'était le sourire d'un prédateur qui a enfin sa proie, au piège. Je fais un test, Romain, un test de caractère. Je voulais voir comment les gens autour de moi me traiteraient s'ils pensaient que j'étais une moins que rien, une clodo, une vieille peau, sans argent ni pouvoir. Romain déglutit, avec difficulté. Tante, je ne savais pas que c'était vous. Je vous jure que je ne vous ai pas reconnu. Zélia secoua la tête. Tu ne m'as pas reconnu. Romain, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça qui importe. Ce qui importe, c'est ce que tu as dit quand tu pensais que j'étais une inconnue. Romain pâlit encore davantage. Qu'est-ce que j'ai dit? Zélia regarda Maître Dubois. Maître, vous avez l'enregistrement. Maître Dubois sortit une tablette de sa serviette. Il appuya sur un bouton et la voix de Romain emplit le salon. Chloé, pourquoi tu perds ton temps avec cette clodo? Appelle la police et qu'on l'emmène. Elle ruine l'image de la maison. L'audio se termina. Le silence était assourdissant. Romain tenta de parler, mais Zélia l'interrompit. Voilà ce que tu as dit. Romain, sur la femme qui t'a élevé, sur la femme qui t'a tout donné, sur la femme qui allait tout te laisser, à sa mort. Romain commença à trembler de tous ses membres. Tante, s'il vous plaît, c'était une erreur. Je ne savais pas que c'était vous. Si j'avais su, si tu avais su, l'interrompit Zélia, tu m'aurais traité différemment. C'est exactement ça. Le problème, Romain, tu traites les gens selon ce qu'ils peuvent t'apporter, pas selon ce qu'ils méritent, en tant qu'êtres humains. Romain tomba à genoux. Tante, je vous en supplie, pardonnez-moi. Je ferai ce que vous voudrez. Zélia le regarda, de haut, et pendant un instant, elle se souvint du garçon de 15 ans qui était arrivé chez elle, en pleurant, parce qu'il n'avait plus personne. Elle se souvint de la façon dont elle l'avait serré dans ses bras et lui avait promis qu'il ne serait jamais seul. Mais ce garçon n'existait plus. À sa place, il y avait un homme cupide qui planifiait de la faire interner. Pour s'emparer de son argent, Zélia endurcit son cœur. « Relève-toi, Romain. Je ne vais pas te pardonner, à genoux, devant tous ces gens. » Romain se releva lentement. Les larmes lui montaient aux yeux. « Qu'est-ce que vous allez faire ?» Zélia regarda Maître Dubois. « Dites-le. » Maître Dubois avança et lut sur un document. « Romain Valois, à partir de cet instant, vous êtes démis de toutes vos fonctions au sein des Forges Valois. Votre accès à toutes les propriétés de la famille est révoqué. Votre compte bancaire personnel est gelé jusqu'à ce qu'un audit de tous les fonds que vous avez gérés au cours des 5 dernières années soit achevé. » Romain sentit ses jambes flancher. « Vous ne pouvez pas faire ça. »« Je peux, et je le fais, » répondit Zélia. « Mais ce n'est pas tout. » Zélia sortit un document de sa poche, un document qu'elle avait gardé
pour ce moment précis. Ceci est mon testament, Romain, celui que j'ai signé, il y a 3 ans, en te laissant toute. Romain regarda le document, avec des yeux désespérés. Zélia le déchira, en 1000 morceaux. Il n'existe plus. Tante. Non. Zélia laissa tomber, les morceaux au sol. Tu avais tout, Romain, tout. Mon amour, ma confiance, ma fortune. Et tu as tout jeté à la poubelle, par impatience et par cupidité. Romain retomba à genoux. S'il vous plaît, je vous jure que je vais changer. Ernst Zélia secoua la tête. Il est trop tard pour changer. Tu aurais dû changer avant de conspirer avec des avocats pour me faire déclarer mentalement incapable. Tu aurais dû changer avant de planifier, de me voler tout ce que j'ai. Le murmure, parmi les invités, se transforma en un rugissement. Romain resta paralysé. Comment savez-vous ça? Je sais tout, Romain. J'ai des enregistrements de chaque réunion que tu as eue avec Chloé. J'ai des emails de chaque conversation que tu as eue avec les avocats. J'ai des témoignages de chaque personne que tu as contactée pour ton plan. Romain regarda autour de lui, cherchant une issue, cherchant quelqu'un qui puisse l'aider. Mais il n'y avait personne. Tous ceux qui l'avaient adulé il y a 1 heure le regardaient maintenant avec mépris. Tous ceux qui avaient ri de la clodo comprenaient maintenant qu'ils avaient fait partie de quelque chose de terrible. Et tous ceux qui avaient filmé l'humiliation de Zélia tremblèrent maintenant en pensant aux conséquences légales. Zélia regarda la foule. En parlant de ça, ceux qui ont filmé quand on m'a traîné par terre, j'espère que vous avez de bons avocats. Mon équipe juridique a déjà identifié chaque visage et chaque téléphone. Vous allez recevoir des notifications judiciaires pour diffamation, atteinte à la vie privée et préjudice moral. Plusieurs invités laissèrent tomber leur coupe de champagne. Zélia sourit. C'était la partie qu'elle appréciait le plus. Et pour tous les autres, continua-t-elle, je veux que vous sachiez quelque chose. Cette soirée est terminée. Vous avez 5 minutes pour quitter ma propriété avant que mes gardes de sécurité ne vous raccompagnent. Dehors. Personne ne bougea. Zélia haussa un sourcil. 4 minutes 50 secondes. Soudain, tout le monde se mit à bouger en même temps. Ce fut un exode chaotique de robes élégantes et de costumes hors de prix, courant vers la sortie, comme des rats, quittant un navire qui coule. En moins de 3 minutes, le salon était vide. Il ne restait que Zélia, ses avocats, Chloé et Romain, et les journalistes qui continuaient à tout enregistrer. Zélia regarda Romain, qui était toujours à genoux, sur le sol, les larmes ruisselant sur son visage. « Relève-toi !» Romain se releva. Zélia se dirigea vers lui. Elle s'arrêta à quelques centimètres de son visage. « Je vais te dire quelque chose, et je veux que tu t'en souviennes pour le reste de ta vie. » Romain ne répondit pas. « Je t'aimais, Romain. Je t'aimais comme un fils. Quand tu as perdu ton père, j'ai juré que je ne te laisserai jamais seul, que je serai toujours là, pour toi, ce que je pouvais te donner, tout ce dont tu pourrais avoir besoin. » Les larmes coulaient sur le visage de Romain. « Et je l'ai fait. Je t'ai tout donné. Tout. Et tu m'as payé en planifiant de me voler et de m'enfermer dans une maison de retraite pour débile. » Romain ouvrit la bouche pour parler, mais Zélia le réduisit au silence d'un geste. « Je ne veux pas tes excuses. Je ne veux pas tes pardons. Je ne veux rien de toi. À partir de cet instant, Romain Valois, tu n'es plus mon neveu. Tu ne fais plus partie de ma famille. Tu n'existes plus pour moi. Tante, s'il te plaît. » Zélia se retourna. « Adieu, Romain. » Et elle commença à marcher vers la porte. Romain tenta de la suivre, mais les gardes de sécurité l'arrêtèrent. « Tante, s'il te plaît, ne me fais pas ça. Je suis ta seule famille. Tu n'as personne d'autre. » Zélia s'arrêta.
Elle se retourna lentement. Elle regarda Romain avec une expression qu'il n'oublierait jamais. « Tu as raison, Romain. Je n'ai personne d'autre, mais je préfère être seul qu'entouré de serpents. » Et sur ces mots, Madame Zélia Valois quitta son propre château de Valois. Derrière elle restaient les vestiges d'une soirée mondaine détruite, une directrice ruinée et un neveu qui venait de tout perdre. Si vous n'avez pas ressenti de frisson avec ça, si vous n'avez pas ressenti de satisfaction en voyant comment le karma fonctionnait en temps réel, alors peut-être que vous ne comprenez pas ce que signifie être trahi par quelqu'un que vous aimiez. Mais si vous avez ressenti quelque chose, si votre cœur a battu plus vite quand Zélia a déchiré ce testament, si vous avez senti que finalement justice était faite, alors vous comprenez pourquoi cette histoire devait être racontée. Parce que le monde est plein de gens qui jugent les autres sur leur apparence. Le monde est plein de gens qui ne respectent que ceux qui ont un pouvoir visible. Le monde est plein de gens qui traitent les pauvres comme des ordures et les riches comme des dieux. Et de temps en temps, le monde a besoin d'un rappel que les apparences sont trompeuses, que la personne qui ressemble à un clodo peut être un milliardaire, que la personne qui semble faible peut être la plus forte de la pièce, que la personne que vous sous-estimez peut être celle qui a le pouvoir de vous détruire. Madame Zélia Valois leur a donné ce rappel ce soir-là. Et ce qui s'est passé ensuite était quelque chose que personne n'attendait. Les conséquences ont commencé à arriver le lendemain. À 8 heures du matin, les vidéos de la soirée étaient partout. Pas les vidéos que les invités avaient enregistrées se moquant de Zélia. Celles-ci avaient été supprimées dans la panique pendant la nuit. Les vidéos qui circulaient étaient autres. Les vidéos des journalistes que Zélia avait fait venir, des vidéos qui montraient la directrice humiliant une vieille dame, des vidéos qui montraient le neveu traitant sa propre tante de clodo, des vidéos qui montraient des dizaines de personnes riches se moquant d'une femme à cause de son apparence, et des vidéos qui montraient le moment exact où tout le monde découvrait que cette vieille dame était la milliardaire propriétaire de tout. Le hashtag est devenu tendance mondiale en moins de 3 heures. Les commentaires étaient brutaux, bien faits, karma instantané. Voilà ce qui arrive quand on sous-estime quelqu'un. Les médias sont devenus fous. Tout le monde voulait interviewer Zélia. Tout le monde voulait en savoir plus sur la milliardaire qui avait détruit sa propre famille pour l'avoir humiliée. Mais Zélia n'a parlé à personne. Elle n'avait pas besoin de le faire. L'histoire se racontait toute seule. Chloé Dubois a été arrêtée le soir même. Les charges étaient multiples. Détournement de fonds, fraude, diffamation aggravée, utilisation non autorisée de biens privés et plusieurs autres qui se sont ajoutés au fur et à mesure que l'enquête avançait. L'audit des comptes du château révéla que Chloé avait dépensé plus de 150 000 € de l'argent de Zélia en 3 mois. Vêtements de créateurs, bijoux, voyages, dîners dans des restaurants exclusifs, le tout imputé au compte de la maison, et cela sans compter les soirées. Chaque semaine, Chloé avait organisé des événements avec l'argent de Zélia. Elle avait embauché des DJ, des traiteurs, des décorateurs, le tout payé avec des fonds qui ne lui appartenaient pas. Le juge qui a examiné l'affaire n'a eu aucune pitié. Chloé a été condamnée à 4 ans de prison, sans possibilité de réduction pour bonne conduite. Mais avant d'aller en prison, quelque chose de curieux s'est passé. Chloé a dû chercher du travail en attendant la sentence. Personne dans son cercle social ne voulait l'embaucher. Sa réputation était détruite. Les vidéos continuaient à circuler. Tout le monde la connaissait comme la femme qui avait humilié une milliardaire en pensant que c'était un clodo. Finalement, elle a trouvé un travail. Comme femme de ménage, la femme qui avait traité les employés de nettoyage comme des esclaves devait maintenant nettoyer les maisons des autres pour survivre. La femme qui avait traité Zélia de clodo devait maintenant porter un uniforme bleu et des gants jaunes. La femme qui s'était crue propriétaire d'un château devait maintenant faire la lessive sur les genoux. Si ce n'est pas le karma, moi je ne sais pas ce que c'est. Mais ce qui est arrivé à Romain était pire, beaucoup plus pire. L'audit de ses comptes aux Forges Valois a révélé des irrégularités que personne n'avait détectées auparavant. Au cours des 5 dernières années, Romain avait détourné des fonds de l'entreprise vers des comptes personnels. Pas de grosses sommes d'un coup. De petites sommes ici et là, 100 000 € par mois. Parfois 200 000. Jamais assez pour attirer l'attention. Mais une fois additionné,
Le total atteignait près de 7 millions d'euros. 7 millions que Romain avait volés à l'entreprise de sa tante. Les accusations étaient de multiples. Fraude commerciale, détournement de fonds, évasion fiscale et complot visant à faire déclarer mentalement incompétente une personne saine, ce qui s'est avéré être un crime grave en France. Romain a tenté de fuir le pays. Il a acheté un billet pour Miami avec ce qu'il lui restait d'argent. Mais la police l'a arrêté à l'aéroport. Les photos de son arrestation sont également devenues virales. L'homme qui, il y a une semaine, se promenait dans des soirées élégantes avec des costumes à 5 000 €, était maintenant menotté, le visage contre le sol, tandis que les policiers le faisaient monter dans une voiture de patrouille. La peine a été de 8 ans de prison. Mais ce n'était pas le pire pour Romain. Le pire était ce qui est arrivé après. Sa femme l'a quitté. Elle l'a abandonné le jour même de son arrestation. Elle ne voulait rien avoir à faire avec un criminel. Ses enfants ont cessé de lui parler. Ils lui ont dit qu'il les avait mis dans l'embarras devant le monde entier. Ses amis ont disparu. Les mêmes qui avaient trinqué avec lui à la soirée font maintenant semblant de ne pas le connaître. Et son nom a été effacé de tous les documents des Forges Valois, comme s'il n'avait jamais existé. Romain Valois, l'homme qui allait hériter d'une fortune de 2 milliards d'euros, a fini dans une cellule de 4 mètres carrés avec des toilettes rouillées et une fenêtre qui ne donnait nulle part. Et pendant ce temps, Zélia a continué sa vie. Mais sa vie, elle aussi a basculé. Pas de la manière dont vous vous y attendriez. Après cette nuit-là, Madame Zélia a réalisé quelque chose d'essentiel. Elle avait passé 15 ans à tester la moralité des gens, 15 ans à chercher quelqu'un qui l'aimerait pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. 15 ans à se déguiser en clodo pour observer comment on la traitait. Et pendant ces 15 années, elle n'avait trouvé personne qui réussisse son épreuve. Ni amis, ni famille, ni amant, personne. Et cela l'a amenée à se poser une question. Peut-être que le problème ne venait pas des autres. Peut-être que le problème, c'était elle. Peut-être qu'à force de chercher la trahison, elle avait cessé de chercher le lien. Peut-être qu'en partant du principe que tout le monde en voulait à son argent, elle avait fermé la porte à ceux qui voulaient vraiment la connaître. Peut-être que ces tests de moralité ne révélaient pas la vérité sur les autres, mais révélaient plutôt sa propre mésentente. Madame Zélia a passé de nombreuses nuits à réfléchir à cela. Et finalement, elle a pris une décision. Elle allait cesser de se cacher. Elle allait cesser de se déguiser. Elle allait cesser de supposer le pire des gens. Et pour la première fois depuis 15 ans, elle allait essayer de faire confiance à quelqu'un. 3 mois après la soirée mondaine au château de Valois, Madame Zélia a fait quelque chose qui a surpris tout le monde. Elle a créé une organisation caritative. Elle l'a appelée Fondation Apparence. Et elle avait un objectif très précis. Aider les personnes âgées qui avaient été abandonnées ou maltraitées par leur famille. Madame Zélia a fait un don de 100 millions d'euros pour commencer. Et elle a promis de verser 100 millions d'euros supplémentaires chaque année, jusqu'à sa mort. Mais elle n'a pas seulement donné de l'argent. Elle s'est impliquée personnellement. Chaque semaine, Madame Zélia visitait des maisons de retraite. Elle parlait aux personnes qui avaient été oubliées par le monde. Elle écoutait leurs histoires. Elle leur prenait les mains. Elle leur rappelait qu'elles n'étaient pas seules. Et quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Madame Zélia a commencé à trouver ce qu'elle avait cherché toute sa vie. Un lien authentique, un amour inconditionnel, des personnes qui l'aimaient, non pas pour son argent, mais pour son temps, son attention, sa présence. Des personnes qui ignoraient qu'elle était milliardaire. Des personnes qui voyaient seulement une vieille dame gentille qui leur rendait visite chaque semaine. Des personnes qui ont finalement donné à Madame Zélia ce qu'elle avait cherché pendant 15 ans, l'acceptation. 1 an après la soirée mondaine, autre chose s'est produit. Madame Zélia a reçu une lettre. Elle venait de Romain Valois. Depuis sa cellule, son ex-neveu lui écrivait pour lui demander pardon. Il lui racontait comment il avait changé, comment la prison l'avait fait réfléchir, comment il regrettait tout ce qu'il avait fait. Il lui demandait une seconde chance. Madame Zélia a lu la lettre 3 fois, puis elle l'a rangée dans un tiroir. Elle n'y a pas répondu, pas parce qu'elle ne pouvait pas pardonner, mais parce que certaines choses ne peuvent pas être défaites.
Certaines trahisons sont trop profondes. Certains ponts, une fois brûlés, ne peuvent pas être reconstruits. Romain Valois avait eu 30 ans pour prouver qui il était. Et il avait choisi la cupidité plutôt que l'amour. Il avait choisi l'argent plutôt que la famille. Il avait choisi la trahison plutôt que la loyauté. Et maintenant, il devait vivre avec les conséquences. Madame Zélia a continué son chemin. Elle a continué à travailler avec sa fondation. Elle a continué à rendre visite aux personnes âgées abandonnées. Elle a continué à donner des millions à des causes qui lui tenaient à cœur. Et elle a continué à vivre seule dans son château de Valois. Mais elle ne se sentait plus seule, parce qu'elle avait découvert quelque chose d'important. La solitude n'est pas l'absence de personnes autour de vous. La solitude est l'absence de liens authentiques. Et Madame Zélia avait enfin trouvé ce lien, pas là où elle l'avait cherché. Pas avec des membres de sa famille qui se sont révélés être des serpents. Pas avec des amis qui ne voulaient que son argent. Mais avec des inconnus qui n'avaient rien à gagner d'elle. Des inconnus qui la voyaient pour ce qu'elle était, et non pour ce qu'elle possédait. Des inconnus qui lui ont rappelé que le véritable amour existe. Il faut juste savoir où le chercher. Cette histoire a commencé par une humiliation. Une vieille dame vêtue comme une clodo traînée sur le sol de son propre château. Mais elle ne s'est pas terminée par une vengeance. Elle s'est terminée par quelque chose de beaucoup plus puissant. Elle s'est terminée par une transformation. La transformation d'une femme qui avait passé 15 ans à se méfier de tout le monde. La transformation d'une milliardaire qui a finalement compris que l'argent n'achète pas ce qui compte vraiment. La transformation d'une vieille dame qui a cessé de chercher la trahison et a commencé à chercher le lien. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous avez écouté chaque mot de cette histoire, je veux que vous reteniez quelque chose. Ne jugez pas les gens sur leur apparence. Ne présumez pas savoir qui est quelqu'un simplement en le regardant. Ne traitez pas quelqu'un différemment parce qu'il a l'air riche ou parce qu'il a l'air pauvre. Parce que vous ne savez jamais qui se tient réellement devant vous. Vous ne savez jamais quel pouvoir possède la personne que vous sous-estimez. Vous ne savez jamais si la clodo que vous humiliez est en réalité la propriétaire de toutes. Mais plus important encore, traitez tout le monde avec dignité, pas parce qu'ils pourraient avoir un pouvoir caché, pas parce qu'ils pourraient vous détruire si vous les offensez, mais parce que c'est la bonne chose à faire, parce que tous les êtres humains méritent du respect, parce que la façon dont vous traitez ceux que vous croyez incapables de vous donner quoi que ce soit en dit long sur ce que vous êtes vraiment. Chloé Dubois l'a appris de la pire des manières, Romain Valois l'a appris de la pire des manières, tous les invités de cette soirée mondaine l'ont appris de la pire des manières. Mais vous n'êtes pas obligé d'apprendre ainsi. Vous pouvez choisir dès maintenant d'être différent. Vous pouvez choisir de voir les gens pour ce qu'ils sont et non pour ce qu'ils paraissent. Vous pouvez choisir de traiter tout le monde avec le même respect, quelle que soit son apparence. Vous pouvez choisir d'être la personne que Madame Zélia a cherchée pendant 15 ans et qu'elle n'a jamais trouvée, ou vous pouvez être comme Chloé Dubois et Romain Valois. Vous pouvez juger. Vous pouvez humilier. Vous pouvez vous moquer de ceux que vous croyez inférieurs à vous. Et vous pouvez attendre que le karma vienne vous chercher. Parce qu'il finit toujours par arriver. Peut-être pas aujourd'hui. Peut-être pas demain. Mais il finit toujours par arriver. Et quand il arrivera, vous vous souviendrez de cette histoire. Vous vous souviendrez de la vieille dame noire et grosse qui a été traînée sur le sol. Vous vous souviendrez de la clodo qui s'est avérée être milliardaire. Et vous regretterez d'avoir fait un choix différent. Cette histoire est terminée, mais la vôtre continue. Comment voulez-vous qu'on se souvienne d'elle? La réponse est entre vos mains, exactement là où elle a toujours été.